Monsieur Tchétché Aimé, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'heure de Monsieur Jacques Anouma a sonné? Est-ce que sur le continent africain, il a encore sa cote qu'on avait les dernières années? Oui, Sébastien Wenger, à mon avis, Jacques Anouma a toujours la cote sur le continent. Mes prédécesseurs, là, ont parlé longuement de tout ce que Jacques a fait pour le football ivoirien et même pour le football africain. Je ne vais donc pas revenir là-dessus. C'est un redoutable manager, on le sait, il est dans le milieu de football depuis bien longtemps. Il a créé l'AFAD, une équipe qui joue en première division en Côte d'Ivoire, qui joue les premiers rôles seulement en Côte d'Ivoire. Et puis, il a dirigé pendant longtemps notre fédération. Et donc, je ne vais pas revenir dessus. Ce qui me gêne, moi, c'est que depuis 2005, il a créé la FAD, mais depuis 2015, il s'est complètement mis en retrait des activités du football en Afrique, du moins en Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un qui, sur le plan national, j'allais dire, ne pèse plus tellement lourd, peut vouloir briguer un poste continental? C'est une ambition noble, parce que c'est un manager exceptionnel et rigoureux. Voilà, donc, à mon avis, il a encore la cote, mais il traîne certaines choses qui pourraient le contrarier, notamment son absence, sa mise en retrait dans l'affaire qu'on pourrait appeler l'affaire de la Fédération ivoirienne de football, où en tant qu'ancien membre de la FIFA, ancien membre de la CAF, il n'a pas pu se mettre au-dessus de la mêlée pour apporter sa pierre dans la construction, dans ce qui est, j'allais dire, dans l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. On sait tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la Fédération ivoirienne de football est bouclée. Il n'y a pas de président. Il n'y a donc pas de championnat. C'est la galère partout pour les joueurs. Est-ce que si un ami comme Dagochal, un frère comme Dagochal, est en instance de divorce, je touche du bois, est-ce qu'il, lui, il peut venir me demander, moi, d'aller régler des problèmes chez lui? Ce n'est pas possible. Oui, mais... Ce n'est pas possible. Donc, je pense que... Oui. Et puis, ce qui l'a miné encore, c'est qu'en 2015, Jacques a été battu alors qu'il postulait pour le comité exécutif de la FIFA, où il était déjà pour le renouvellement de son mandat. Son mandat n'a pas été renouvelé. Tout ça, ça a affaibli l'homme. Tout ça, ça a affaibli l'homme. C'est pour ça, à mon avis, qu'il s'est mis en retrait. Mais, connaissant sa rigueur dans la gestion des hommes, il a toujours sa chance sur le continent. D'accord. Vous voulez réagir? Juste après vous, on prend Yaya. Il y a de quoi réagir. Mais il parle bien, mais il ne parle pas fort. Il parle très bien, mais il ne parle pas fort. Quand il nous dit que Jacques Anouma n'a pas intervenu dans le processus électoral ivoirien, mais je m'inscris en faux. Jacques Anouma a produit un communiqué le 20 mars, si ma mémoire est bonne, pour appeler les uns et les autres à la retenue. Parce que n'oublions pas aussi qu'il est président du club. Il est membre d'honneur de la Fédération ivoirienne de football. Il était même pris à partie aussi dans cette histoire. Comment? Voilà. Comment? Donc, non, ce que je dis, tu peux le vérifier. Pris à partie? Non, n'a-t-il pas pondu un communiqué pour appeler les uns les autres à l'apaisement? Ça ne suffit pas. À la retenue. Ça ne suffit pas, Charles. Si, ça ne suffit pas. Cela suffit. Pour l'homme qu'il est, non, pour le poids qu'il pèse en Côte d'Ivoire dans le milieu du football, je pense qu'il aurait pu appeler les différents candidats à se réunir, à discuter entre eux. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Tu parles d'un communiqué. Et communiqué, ça rime à quoi? N'importe qui peut faire un communiqué? Bon, je suis désolé. Soit. Tu demandes tu aurais souhaité qu'il ait interféré, qu'il interfère dans le processus électoral. Mais on l'appelle un processus électoral indépendant. Jacques Anouma, son club, AFAD, dont tu as parlé, n'est pas seulement au plan national. AFAD a joué les compétitions africaines, ça, il faut le souligner. Ensuite, l'AFAD est partie prenante quand même dans ces élections, puisque l'AFAD était, en tant que club, derrière un candidat. En tant que président... Non, je viens. D'honneur de la fédération. En tant que président d'honneur de la fédération, je dis qu'il aurait pu se mettre au-dessus de la télé. Tu peux permettre que je place deux mots, s'il te plaît? Place deux mots. Voilà, parce qu'à cette allure-là, on ne s'entendrait pas. Alors, ce que je voudrais dire, je refute l'assertion selon laquelle Jacques Anouma ne se serait pas mêlé des choses ivoiriennes, des élections de Côte d'Ivoire. Il a pondu un communiqué. Nous avons tous lu ce communiqué. Il a appelé les uns les autres à la retenue
afin que nous allions à une élection apaisée. Ça, c'est une première des choses. L'autre chose, c'est que Jacques Anoma a fait preuve de beaucoup de retenue. Ça, on peut le lui reconnaître. Donc, dire que Jacques Anoma était un dirigeant, un grand manager, et qu'il s'est mis à l'écart des affaires ivoiriennes, non, il ne s'est jamais mis à l'écart. Il a un club qui fonctionne très bien. Il a un club qui fonctionne très bien, la FAC, et qui compte dans le championnat ivoirien. Donc, pour moi, il n'y a pas à dire que Jacques Anoma n'est pas dans les bonnes grâces du football ivoirien. D'accord.